Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Michel. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis professeur de tarot et d'astrologie, mais en fait surtout, je suis un grand passionné des arts divinatoires et je suis toujours en train de lire et de m'informer sur ce sujet-là. Et j'avais envie de partager une découverte très étrange que j'ai faite récemment. Saviez-vous que dans des temps très reculés, on croyait que l'on pouvait lire l'avenir grâce au crâne d'un être humain? On pouvait le faire avec un animal, mais le crâne le plus puissant, on disait que c'était un crâne humain. Alors, c'est pour ça que je tiens un crâne dans mes mains actuellement. Voyez-vous, j'avais quelques problématiques avec quelqu'un dans le voisinage et ça s'est réglé. Maintenant, tout est redevenu très, très tranquille. Et, non, je blague, c'est un crâne qui provient en fait de eBay. S'il y en a qui sont intéressés de s'en acheter un, ça coûte une dizaine de dollars. Et c'est un crâne qui est fait, en fait, qui est une réplique d'un véritable crâne humain et qui est habituellement utilisé dans une classe de biologie. Et donc, avec cette réplique-là, on va pouvoir regarder ensemble comment on utilisait le crâne pour lire l'avenir. Alors, la façon dont ça fonctionnait, c'est que vous aviez besoin d'un crâne, vous aviez besoin également de 3 bouts de papier de 3 couleurs différentes. Et sur un premier bout de papier, vous deviez écrire votre question. Sur un deuxième bout de papier, vous deviez écrire la réponse « oui ». Et sur un troisième et dernier bout de papier, vous deviez inscrire la réponse « non ». Une fois les 3 bouts de papier remplis, il suffisait d'insérer les papiers par l'ouverture des yeux dans le crâne. Et donc, les papiers tombent sous le crâne. Et après, il fallait aller chercher les papiers sans regarder et voir quel était le premier papier qui allait sortir. Et si on sortait un bout de papier qui disait oui, eh bien, le crâne nous avait répondu oui à notre question. Évidemment, si on sortait le bout de papier qui dit non, le crâne nous disait non. Et si on sortait le bout de papier sur lequel il y avait notre question d'inscrit, le crâne nous disait qu'il était impossible pour lui de nous répondre pour l'instant et que nous devions attendre quelques semaines avant de reposer la question à nouveau. Alors, j'ai trouvé évidemment ça un peu macabre, à la fois très curieux et très intéressant. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté mon crâne sur eBay. Je me suis dit, tiens, je vais le tester et j'ai envie de le faire avec vous aujourd'hui pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai en tête depuis plusieurs années un petit projet que j'appelle Soirée ésotérique et que j'aimerais organiser. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais je le remets toujours à plus tard, et finalement, ça reste sur la glace. Et là, récemment, j'ai rencontré une personne qui peut m'aider dans l'organisation de ce projet-là. Et je me dis, ben tiens, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour remettre sur les rails ce projet qui est en attente depuis quelques années? Alors, je vais écrire ma question sur un papier, le oui et le non sur les 2 autres, et je vais insérer les bouts de papier dans le crâne pour qu'on fasse l'expérience ensemble en direct à la caméra. Alors, je vous amène en gros plan pour que vous voyez comment le processus se passe. Allons faire un essai ensemble pour voir un peu ce que donne cette étrange forme de divination. Alors, comme je vous expliquais au début de la vidéo, j'ai maintenant 3 papiers de 3 couleurs différentes. Un qui porte tout simplement la mention de ma question, c'est-à-dire est-ce que mon projet va se réaliser ou non. Le deuxième papier porte la mention oui et le dernier papier porte la mention non. Alors, une fois que ces 3 papiers sont prêts, tout ce qu'il reste à faire, c'est les plier pour être capable de les entrer dans les orbites des yeux du crâne. Alors, on les plie tout simplement et je vais les insérer un après l'autre dans les yeux, ce qui fait que les papiers, au fond, vont tomber sous le crâne. Ils vont être sur la table et cachés par le crâne. Alors, allons-y. Donc, à partir de maintenant, tous les papiers sont sous le crâne. Il suffit de recouvrir le crâne d'un tissu pour qu'évidemment que je ne puisse pas voir la couleur des papiers. Et maintenant, je me reconcentre sur ma question. Est-ce que le projet va fonctionner? Et je glisse la main sous le crâne et je le soulève sans regarder pour aller chercher un des 3 papiers.
Et lorsque j'ai un des 3 papiers, je le sors et je l'ouvre. Et le papier que j'ouvre est la réponse à ma question. Dans ce cas-ci, la réponse est oui. Alors, je suis très content. Ça veut dire que mon projet va se réaliser. J'aurais pu sortir également le papier qui dit non ou le papier qui nous donne au fond la question. Et le code veut que si je sors le papier qui dit non, bien évidemment la réponse, elle est non. Mais si jamais j'avais sorti le papier qui porte la question, c'est un peu comme si le crâne me lançait comme message qu'il n'était pas capable de répondre actuellement à ma question. Alors oui, non, ou simplement, si vous ressortez la question, ça vous dit que ce n'est pas le bon moment pour répondre à cette question. Alors évidemment, je suis très heureux. Le crâne m'a répondu oui. J'espère que cette méthode de divination fonctionne bel et bien parce que là, elle répond à mon avantage. Mais en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était de vous faire participer à cette expérimentation entre le loufoque, le macabre et la curiosité. Et enfin, peut-être que c'est seulement un clin d'œil, peut-être que c'est seulement pour rire. Mais à tout le moins, on aura appris quelque chose aujourd'hui sur les arts divinatoires.